Ok, Omar, donc jette un coup d'œil sur les liens que j'ai mis sur la page du nouveau chapitre. Oui. Ok. Je vais sur comme introduction. Oui. Bon, Adam et Kamal, s'il y a quelque chose que vous ne savez pas, ne faites pas, c'est tout. Hein? Ok? On a presque fini, monsieur. Bravo. Comment est-ce qu'on passe une réponse, monsieur? Ben, tu fais n'importe quoi. Ah. Mais si tu as de la chance, ce sera une bonne réponse. J'ai fini. Très bien. Allez, Adam, allez. Kamal, vas-y, va. Kamal, va sur le site et ouvre Sciences et Mémo, chapitre 2, équation. Khan Academy? Non, va sur notre site de maths. J'y suis, Ah, monsieur. ok. Voilà, je parle à Kamal. Kamal, tu m'entends? Oui, monsieur. Et tu ouvres dans notre site de maths, Sciences et Mémo, chapitre 2, équation de second degré. Le D'accord, temps monsieur. que, voilà, le temps que Adam finisse. Oh, monsieur, j'ai oublié le site, il s'appelait comment? BIT, bah, ça se voit que vous n'ouvrez jamais le site. BIT. Non, non, je l'ouvre, mais j'ai oublié, monsieur. Oui, voilà le link. bit.ly/math avec S, hein, terminal. Ou bien je vais l'envoyer sur WhatsApp. Allez. Attends, je vais l'envoyer sur WhatsApp. Oui, monsieur. C'est bon, non, j'ai envoyé. Merci, monsieur. De rien. Adam, Oui, c'est bon? j'ai presque fini, monsieur. D'accord, vas-y. Il ne faut pas prendre beaucoup de temps parce que normalement, on doit le faire en 5 minutes. Et ça, c'est juste pour vous positionner. Quelles sont les choses que vous avez oubliées, les choses que vous vous rappelez, c'est tout. On part, monsieur, dans chapitre 2, pas vrai? Oui. Ah. Chapitre 2, équation en second degré. Voilà, Nadim vient de revenir. Nadim, Désolé. Nadim, tu m'entends? Oui, oui, je vous entends. C'est bon Très bien. maintenant. Regarde, Nadim, c'est pas la peine de faire Socrative maintenant, tu le fais après, quand on finit la leçon. OK? D'accord. Bon, on attend toujours Adam. Je suis Bon, d'accord. Nadim, regarde. Nadim, va sur notre site de maths Oui, et ouvre Sciences et Mémo, chapitre 2, équation de second degré. Là. d'accord. Ok. Vas-y, et jette un coup d'œil à la première ligne, introduction aux équations et activités. Le temps que Adam finisse. Vas-y, Adam, une question et on commence la leçon. Je vais où, monsieur? Très bien. Va, Adam, toi aussi, va sur le site. Il ouvre dans notre site. Le site, je l'ai envoyé sur WhatsApp. Hein. D'accord. Oui. Sciences et Mémo, chapitre 2, équation de second degré. OK, là. Et après, on ouvre la première séance. La voici. Ouvrir sur le site. Bon, regardez, avant de faire quoi que ce soit, on m'entend? Oui, monsieur. Oui. Avant de faire quoi que ce soit, regardez, moi sur Zoom, je vais vous montrer quelque chose. On va parler de ce qu'on va faire maintenant. OK? Regardez bien. Les équations, bon,
pourquoi je vous ai fait un QCM sur le développement, factorisation et les identités remarquables. Normalement, ça, on l'a vu en troisième. Et vous l'avez encore vu en seconde. Oui. Bon, cette année, je ne sais pas si vous l'avez revu ou non. Normalement, vous devez. Sinon, vous ne pouvez pas faire les équations ni rien d'autre. Bon, regardez bien. Développement, factorisation et identité remarquable. Vous vous rappelez, il y en a 3 identités remarquables. Qui se rappelle? Oui, A plus B au carré, ouais, A moins B au carré. Et quelle est la dernière? A au carré moins B au carré. A plus B fois A moins B. Et ça donne quoi? Ça donne A au carré La première, bravo, A au carré plus plus 2AB 2AB plus plus B au carré. La deuxième, c'est la même chose, apparaît ici, il y a moins. 2AB Ok. B au carré. Il n'y a que le moins qui change ici. Et là, ça donne quoi? Ça donne ça. Ça, vous devez l'apprendre par cœur. Vous allez le voir en terminale, à l'université, partout. À part ceux qui vont faire des filières littéraires. Hein. Mais ceux qui vont faire des filières scientifiques, techniques, ingénieurs, sciences exactes et tout ça, eh bien, vous devez les apprendre. On n'a pas le choix. Développement, factorisation. Qui parmi vous, c'est la différence entre les deux? Oui, développement, c'est pour aller dans la forme suivante, la forme qui est A au carré plus 2AB plus B au carré. Factoriser, c'est le contraire. Eh bien, très bien. Eh bien, je vais vous donner un exemple de la vie réelle, comme ça vous n'avez pas oublié développement factorisation. Imaginez qu'il y a un arbre. OK? L'arbre, en grandissant, qu'est-ce qu'il donne? Des branches. Oui. OK? Des branches, après des petites branches, après des feuilles. Regardez bien. Si je vais des branches et je descends, ça s'appelle factoriser. Je vous explique c'est quoi ça. Si je vais de la racine et je monte aux branches, ça s'appelle développer. Ben, c'est quoi ce truc? Je vais vous expliquer. Regarde. Si j'ai, dans la factorisation, je dois faire des produits. Les produits, ça veut dire des multiplications. Dans le développement, je dois faire des sommes. C'est des additions. Regardez bien. Hein. Je vous donne un petit exemple. Si je vous dis A plus 3 fois B moins 2. Est-ce que ça, c'est une forme factorisée ou une forme développée? Factorisé. Qui a été factorisé? Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore développé. Parce qu'il y a le fois, il est là. Vous vous rappelez quand je vous ai dit, entre parenthèses, il y a fois sans qu'on l'écrit. Donc, il y a un terme fois un autre terme. Bon, suivez-moi bien tout le monde, s'il vous plaît. C'est très, très important, cette leçon. Parce que c'est la clé pour commencer ce chapitre. Ce chapitre, il nous prendra 3 séances en moins. Il n'est pas le cours, hein. C'est un chapitre très important pour la terminale. Donc là, ça, c'est une forme factorisée. Parce qu'il y a fois entre les termes. Et là, on n'a pas développé. Donc, on n'est pas allé aux branches. Pour le développer, donc là, c'est un terme factorisé. On est dans la racine. On va monter aux branches. Comment on va faire? Pour développer, qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien. Je prends chaque terme, je multiplie, plutôt chaque partie, par les autres parties. Regardez bien. Ça se passe comme ça. Donc, A fois B, ça donne quoi? Ça s'écrit AB. Donc, AB en maths, ça veut dire A fois B. OK? Et après A fois quoi? A fois 2 moins 2. Moins 2. Donc, ça donne quoi? Ça donne moins 2A. Bravo. Donc, regardez, j'ai fini ça, je les barre. Je passe à ici. 3 fois B. Plus 3, exactement, fois B. Ça donne quoi? Plus Vous avez- 3B. Et les autres, pourquoi je ne vous entends pas? Bah oui. Plus 3 fois moins 2. Moins Plus 6. 3. 6. Bravo, moins 6. Donc, est-ce que je peux regrouper des termes ici? Le AB, je ne peux pas, il reste comme il est. Moins 2A, il reste comme il est. Et plus 3B, il reste comme il est. Là, je ne peux pas regrouper. Pourquoi? Parce que j'ai deux variables différentes. J'ai le A et le B. Mais si j'avais une seule variable, si j'avais avec X, si j'ai un terme comme ça, X plus 2 fois X moins 1, comment ça se développe? Allez vite, les rapides, allez. X au carré. Carré. Regardez, ça, et après ça. Plus 2x. X au carré, plus 2X. Moins X. Vous avez, est-ce que vous avez vu qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait ça, fois ça, après ça, fois ça. Non. Regardez comment les flèches vont.
Le premier terme ici à fois le premier, premier fois le deuxième, deuxième fois premier, deuxième fois deuxième. C'est OK? x au carré moins x Plus, oui, plus 2x regardez, x au carré, moins x. plus 2x, vous êtes sûr? Non. Non, ensuite c'est moins x. Eh bien, je vais vous donner un petit secret. Est-ce que tout le monde m'écoute? Oui. Vous voulez le petit secret? Oui. Pour ne jamais se tromper dans le développement? Eh bien, prenez la feuille, faites comme M. Tac. Et je vais voir ça sur WhatsApp quand vous finissez. Tout le monde va faire comme moi. Ok. Yallah. Faites ça sur vos feuilles. Et je veux que ce soit pris sur WhatsApp à la fin et vous me l'envoyez. Et écrivez vos noms ici. C'est très important cette leçon, les garçons. Écrivez votre nom dans la feuille, je veux le voir. Tout le monde. Et faites ce tableau comme moi. D'accord. Allez-y. Je vais vous montrer la méthode de M. Tac pour ne jamais se tromper dans le développement. Vite, tracez-la. On n'a pas besoin d'une règle. Tracez à la main. Oui. OK? Sans règle, yallah, vite. Votre nom sur la feuille et les carrés que je dessine. Là, je vais mettre un fois. Ça, c'est un fois. Généralement, la première faute quand vous voulez faire des équations, des fonctions, c'est dans les développements. Parce que vous pouvez vous perdre. Et bien là, on va guider votre cerveau pour qu'il ne se perde pas. Regardez, on va faire un développement très compliqué. On va faire ce développement-là. D'accord? Est-ce que vous voyez sur Zoom ce que j'ai fait? Ce que j'écris? Eh bien, je peux vous dire que 95% des élèves dans ce développement, ils se perdent, ils le font faux. Comment on va faire pour ne pas faire de faute dans le développement? Faites comme moi, écrivez ça, écrivez cette formule. Ça a l'air un peu difficile. Eh bien, je vais vous montrer comment on va la faire très facilement. Là, écrivez cette formule et on va la faire ensemble. D'accord. Et Ok. chaque terme, regardez bien, je le prends avec son signe. Donc là, voilà les termes. Encadrez-les comme moi, s'il vous plaît. Encadrez les termes. OK? Ok. Regardez bien. Là, j'ai plus 1 sur 2 et là, j'ai moins 3. 2 sur 3x, est-ce qu'il a un signe? Quel est son signe 2 sur 3x? 2 sur Positif, 3x, monsieur. Plus Voilà. Eh bien, il faut les mettre, les positifs. Il faut les mettre. Et 1 sur 2x, positif. Quand tu n'as pas de signe, c'est positif. J'ai pas de signe, alors je suis quoi? Positif. Bon, commençons. Vous êtes prêts? On va reporter ça ici. Les garçons, c'est une méthode que j'utilise depuis 17 ans et j'ai jamais d'erreur avec mes élèves qui l'utilisent. Regardez bien. Je commence par le premier terme. On a dit plus 1 sur 2x. Écrivez-le ici. D'accord? Celui-là. Je bats. Après, j'ai quoi? Moins 3. Je l'écris ici. Ne mélangez pas. Ne mettez pas 1 sur 2x et moins 3. Non. Dans chaque partie, vous mettez les termes qui sont entre les parenthèses. Après, j'ai quoi? Plus 2 sur 3x. Écrivez-le ici. OK? Qu'est-ce qui me reste maintenant? Plus 1 sur 2. J'attends que tout le monde ait écrit ces termes. Ce qu'il y a dans le tableau. C'est bon? Oui. Oui. Tout le monde, je veux entendre tout le monde. C'est bon? Oui. Allez, on commence. On commence le jeu. Regardez comment on fait. Ce fois-là, qu'est-ce qu'il fait? Chaque chose ici est multipliée par une chose là. Dans ces cases. Ici, ici, ici et ici. OK? Regardez comment. Yani ici, dans cette case, j'aurai qui fois qui? Ça fois ça. Oui. C'est comme le chess, les jeux d'échecs. Regardez. 1 sur 2 fois 2 sur 3, ça donne quoi? 1 fois 2, 2. 2 fois 3, 6. Et qu'est-ce que j'ai comme signe? Plus fois plus? Plus. X fois x? X au carré. X au carré. Est-ce que je peux simplifier ça? Oui. 2 sur 6. Ça devient quoi 2 sur 6? Tenez. 1 sur 3. Yani, j'ai divisé 2 par 2 et le 6 par 2, 1 et 3. Allez, on va faire la deuxième. Celle-là fois celle-là.
Allez, qui veut le faire? Bon, je vais dire, Yallah, Nadim, vas-y, dis-nous. Alors, ça va être, monsieur, 1 sur 2 Non, x. non, non, il y a des étapes. Commence par les signes. Ah, ok, plus. Et après, attends, après les nombres. Et après les variables. Toujours, regardez, toujours dans le développement, il faut faire avec ces étapes. Donc, on commence par le plus fois plus. Et après, Nadim. Après, les nombres, ça va être. En fait, j'ai pas compris, vous voulez dire quoi avec nombre et variable? Eh bien, qu'est-ce que tu as comme nombre ici? 1 sur 2 et Et là, là, 1 sur 2. alors 1 sur 2 fois 1 sur 2. Oui. On est en train de faire un fois. Ah, ok, alors ça va faire 4. 1 sur 4 Oui, 1 sur 4 quoi? Qu'est-ce qui reste là? x. Bravo. Et là, maintenant, tour de Omar. On va faire ça fois ça, ici. Tu m'entends, Omar? Oui. Vas-y, commence par les signes. Yalla. Moins. Moins fois plus, bravo, moins. Maintenant, les chiffres, les nombres. Euh, 3 fois 1 sur 3. Donc, le 3, c'est sur 1. Donc, c'est 3 fois 1 et 1 fois 3. 3 Oui, sur. sur 3. Donc, 3 sur 3, c'est combien? C'est 1. Ouais. Et le Moins 1, on n'a pas besoin d'écrire. Mais si je vais écrire, je vais vous montrer que ça ne sert à rien. Moins 1. Continue, qu'est-ce qui reste? x. Bravo. Bon, mais en maths, regardez, on n'écrit pas comme ça. On écrit seulement moins x. Quand il y a un quelque chose, on écrit juste x. OK? Tu dis par exemple ma chemise, tu dis pas ma une chemise. Rappelez-vous de ça. Hein? Quand tu veux quelque chose, tu dis je veux ma pomme, je veux mon cartable. Tu dis pas je veux ma une pomme ou mon un cartable. OK? C'est pour ça qu'ils ont enlevé le 1. Bon, on continue. Allez. Maintenant, c'est le tour de qui? Adam. Adam, tu es là? Adam. Adam. Ben, il est sorti, je crois. Allez, Kamal, vas-y. Monsieur, l'ordinateur a déconnecté, on est sur l'autre. Allez, Adam, allez, vite. Ça fait moins 3 sur 2. Là, on a étape par étape. Signe moins, nombre. Bravo. Hmm. On a moins 3 sur 1 et on a plus 1. Khalas, le moins, il y a Adam, le moins, on n'en parle plus. Parle des nombres maintenant. 3 fois 1. 3 fois 1, ça fait 3. Sur. Sur 1 fois 2, ça fait 2. Bravo. Et maintenant, les variables? Qu'est-ce qu'il te reste? Il n'y a pas. Il n'y a pas de variable. Bravo. Et bien maintenant, je veux un courageux qui va regrouper ça. On commence par regarder. On commence. Donc là, on est en train de développer cette formule. Regardez bien. On commence par le degré le plus grand. X qui est la plus grande puissance. Qui est la plus grande puissance ici? Dans les résultats. Eh bien, le premier. C'est ça. Alors, on commence par ça. Je pars. Donc, j'ai 1 sur 3 x au carré. D'accord? Je continue maintenant. Quel est le après x au carré? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a x. Mais j'ai 2, regarde. J'ai 1 sur 4x et moins x. Allez, j'ai 1 sur 4 moins x et moins x. Je vais regrouper les x ensemble. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur? 1 sur 4 moins. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rappelez-vous. 1. 1 sur 4 moins 1, c'est combien? C'est 1 sur 4 moins 4 sur 4. Moins 3 Parce que je dois. Voilà. Moins 3 sur 4 x. Et bien, je l'écris. Moins 3 sur 4 x. Je barre les deux. Qu'est-ce qui reste maintenant? Moins 3 sur 2. Alors, vous avez vu? On a développé ça. Si je vous donne cette formule, je vous assure, à tous vos amis, même les meilleurs en maths, ils vont faire une erreur s'ils n'utilisent pas le tableau. Ah, ok. Je vous assure, hein? Et ce sera pire l'année prochaine parce que vous aurez des trucs comme ça. Vous pouvez avoir une formule comme ça. Par exemple, type par racine de 5 sur 2, x moins 1 sur racine de 3. Donc, avec les racines, je vous montre après, pas maintenant, ce n'est pas notre cours. Donc, revenons maintenant, on va faire un petit test pour être sûr que vous allez faire des développements justes. Vous êtes prêts? Oui. Vous allez faire toujours sur la même feuille. Regardez bien. Vous vous rappelez du tableau comment j'ai fait. Oui. Vous allez faire ce développement, tout le monde. Allez-y.
avec le tableau. Oui, bien sûr. Je trace moi aussi mon tableau ici. Voilà. Ici, c'est fois. Est-ce que moi, vous avez écrit les termes comme ici, comme j'ai fait? Oui. Allez-y, vas-y. Allez-y Oui. au calcul maintenant. On va voir, ça donne combien? Monsieur, moi, j'ai fini. Bravo. C'est qui? Adam et Kamal. Très bien. Prends sur WhatsApp et envoie-moi ton image. Ta feuille. D'accord. Sur ton WhatsApp, pas sur le groupe. Hein. Oui, une seconde. Sur mon WhatsApp, je veux dire. Oui. Monsieur, nous tous on envoie ou seulement lui? Non, tout le monde. Ceux qui ont fini, envoyez-moi. Yalla. Monsieur, mon téléphone n'a pas de charge. Eh bien, tu as un cours. Normalement, tu cherches ton téléphone, monsieur. C'est dit, monsieur. Non, mais la prochaine fois, fais tes précautions. Tu commences un cours avec téléphone chargé, ordinateur chargé. D'accord. Je m'excuse, monsieur. C'est pas grave. Qui d'autre a fini? Moi, monsieur, je vous ai envoyé. Kamal a Très bien. fini. Ok. Non plus que je regroupe. Non, on va sur mon WhatsApp, pas le groupe. Non, je dis, il faut que je regroupe seulement tout le Ah, tableau. d'accord, ok. Vous voyez pourquoi, les garçons, je vous dis que les maths, comme le sable, si tu le laisses, il va couvrir toute ta mémoire. Il faut toujours le travailler, même 5 minutes par jour. Surtout quand vous allez passer le bac l'année prochaine. OK? Vous voyez, ça, c'est des trucs de troisième, de seconde. Et on les oublie. C'est normal, hein? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de niveau. Non, on oublie. Tout le monde oublie. Donc, c'est pour ça, les maths, il faut les travailler souvent. Bon, allez, on n'a pas le temps. Il reste à peu près 20 minutes pour la séance. Je vais faire rapidement. Si une fois ci, on a dit plus 2, x au carré ici. Et là, plus fois moins, 1 sur 2, x. Et là, moins fois plus, moins, 2 fois 2, 4, x. Oui, regarde, étape par étape, plus fois plus, 1 sur 2 fois 2, 1. Plus 1, monsieur. Plus 1. C'est bon. Allez, maintenant, je mets, j'ai 2x au carré. Là, voilà, je la barre. J'ai moins 4, moins 1 sur 2. Donc, ça va me donner moins, combien? Moins 7 9 sur 2. 9 sur 2. Oui, parce que 4, tu sais combien? 4, c'est 8 sur 2. C'est 8 sur 2. Donc, 8 sur 2, 1 sur 2, ça donne moins 9 sur 2. Moins et moins. Moins 9 sur 2, x. Voilà, je barre ces deux. Qu'est-ce qui reste? Plus 1. Qui a trouvé ça? Ou au moins, qui a trouvé ça et ça juste? Moi, Eh bien, bravo. Ça, c'était difficile. C'est un petit piège. Mais si vous avez trouvé ça et ça, c'est très bien. Vous avez fait une grande étape. OK? Donc, est-ce que les garçons, est-ce que ça vous va cette méthode du tableau? Oui. Jamais d'erreur. Et écoutez bien, au bac, il faut faire comme ça, même si ça prend du temps, parce que vaut mieux perdre du temps que perdre des notes. Imagine, on te donne un problème sur, par exemple, une point, et au début, tu rates le développement, c'est faux. Tout est faux. Vous voyez? Donc, vaut mieux faire bien votre commencement du problème, un bon développement, que de perdre tout le travail qui est fait. Bon, maintenant, je vais vous dire pourquoi on doit faire ces équations. Déjà, c'est quoi des équations de second degré? Rappelez-vous, les fonctions, n'importe quelle fonction f de x, un instant, une fonction f de x a une expression. Par exemple, si j'écris une fonction comme ça, 5x moins 2, c'est une fonction à combien de puissance? 1. 1. C'est pour ça qu'on l'appelle une fonction premier degré. OK? Ben, je veux que tout le monde m'envoie sur WhatsApp, s'il vous plaît. Travail fait. Hein? Après, si j'ai une fonction comme ça,
Elle est de quel degré là? Second degré. Oui, parce que j'ai une puissance 2. Et bien maintenant, un petit piège. Si j'ai une fonction comme ça, Second degré. bravo, même s'il n'y a pas x, c'est lui qui gagne. Le D'accord. X est égal à 0 ici. Pardon? Le X, il est là, mais il est est égal à mu- 0. oui, il est donc, multiplié. Pas égal à 0, pas égal à 0, puissance 0. Il est multiplié. Pas multiplié, non. Si tu voilà, multiplié fois 0. Et si j'ai un x tout seul comme ici, pardon, ici, est-ce que j'ai un x ici? Oui, il est là. X puissance 0. Parce que x puissance 0, c'est 1. Et deux fois. Vous avez ça? N'importe quel nombre à puissance 0 est égal à 1. Même 1 million puissance 0 est égal à 1. OK? Donc, maintenant, quand on vous dit en maths, résoudre une équation, ça veut dire quoi? Dans la fonction. Ben, prenez maintenant celui qui a son téléphone déchargé. C'était qui déjà? Qui a son téléphone déchargé? Le lien que vous avez envoyé là, monsieur? Non, je parle de Photomat. Est-ce que vous avez installé Photomat? Ah Oui. oui. Très bien. Regardez bien la magie de Photomat. Je vais vous écrire un terme, ou plutôt une expression. OK? Moins 3x au carré plus x moins 3. D'accord? Je vais écrire ici f de x. Écrivez ça sur vos feuilles. Ok. Et regardez comment on fait avec Photomat. C'est bon, c'est fait? Oui. Regardez ce que vous faites. Écrivez la formule, l'expression de la fonction ici. Vous allez sur Photomat et vous faites ça. Regarde. Vous prenez, ouvrez Photomat, l'application, et mettez la formule dans le cadre. Et cliquez sur OK. Ou enregistrer. Ou le bouton rouge, ce que vous voulez. Ok. Mais la fonction doit être dans le cadre, comme ici. Hein. Et regardez qu'est-ce que ça va vous donner. Bah, ça nous donne, monsieur. Sur le Il y a- résultat. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné, monsieur. Vous êtes sûr? Oui. Regardez bien, vous prenez Photomat, vous l'ouvrez et vous encadrez la formule dans le cadre rouge, le cadre blanc, comme ici. Ah, il donne le graphique. Voilà! Vous voyez cette application? Elle va vous permettre en terminale de faire tout très très vite. Si on peut la faire dans la calculatrice. Non, c'est très long. Mais là, même si tu as des équations, elle te les résout hyper vite. Et elle te donne même les étapes. Et les profs n'aiment pas cette application. Donc, c'est une application qui t'aide à voir rapidement le graphique. Donc maintenant, quand vous avez vu le graphique de cette fonction, OK? Je reviens à mon tableau. Le graphique de cette fonction, quand vous l'avez vu, ça vous a dessiné. Bon, ça, c'est le plan. OK? Comment est la fonction? Dites-moi. Elle passe par 0 ou non? La fonction? Non, elle passe Oui. pas. Vous êtes sûr? Bah, d'après Qui Photomat, peut, non? qui peut prendre la main et me tracer sur mon tableau la fonction? Moi. Vas-y. Attendez. Alors, disons là, comme ça, moins 2. Vas-y. Oh, non, moins 3, pardon. Et elle fait comme ça. Très bien. Un instant. OK. Ça veut dire quoi? Si elle ne passe pas par 0. Bon, le 0, c'est où, les garçons? C'est là. Les 0, c'est les abscisses, ici. Ça, c'est les abscisses. Donc, elle ne touche pas la ligne des abscisses. Et ça, c'est la ligne des... Les garçons. Pourquoi oui, je n'entends pas les autres? Oui. J'entends rien. Ok. La verticale, c'est les ordonnées. Cette fonction, regardez, ça, c'est son graphe. Ça, c'est le graphe de cette fonction. Il ne touche pas du tout les abscisses. Ça veut dire que il ne sera jamais égal à 0. Jamais. Cette fonction ne sera jamais égale à 0. Imaginez. Testez comme vous voulez. Hein. Prenez toute votre vie à mettre des x avec des valeurs. On va essayer avec 1. 1, j'aurai moins 3 fois 1 au carré, ça veut dire 1. Plus 1, moins 3. Ça donne quoi?
Moins 6 plus 1, moins 5. 5. Et faites avec 0. Moins 3 fois 0, 0. Moins Plus 3. 0, 0, moins 3. Tu n'auras jamais 0. Et cette fonction, si elle ne touche pas les abscisses, elle ne sera jamais égale à 0. Si par contre, j'ai une fonction qui est comme ça, regardez bien, Oui. est-ce qu'elle sera 0 Oui. égale à 0? Combien de fois? 2 fois. Oui, là et là. Yani donc x, ici par exemple, il est moins 1, et là, x par exemple, 2. Ok, parce que là c'est 0, là c'est 1. Vous voyez? Donc si je mets x moins 1, j'aurai 0. Si je mets x 2, j'aurai 0. Vous avez compris? Oui. Voilà. Eh bien, si x là qui te donne des zéros, ça s'appelle les solutions de l'équation. Ben, c'est tout. Vous voyez? C'est tout. C'est ça, chercher les solutions d'une équation. Et ça, c'est une équation de second degré, parce que j'ai un x au carré. Maintenant, si je n'ai pas de graphique, là, quand vous avez les graphiques, c'est facile. Tu vas dire, regarde, ici et là, la fonction sera 0, ou l'équation sera 0. Donc, ça sera à x moins 1 et x 2. Mais Oui. si tu ne peux pas faire de graphe, ben, regardez avec moi maintenant. On va jeter un coup d'œil au cours. Là, sur notre site, partie 1 sur Khan Academy. Regardez bien. On ne va pas te donner toujours une fonction comme ça. Là, je vous ai donné une fonction. Bon, là, dites-moi. Là, la fonction, elle est de forme développée ou là, c'est factorisé, cette forme-là? Développer. Bravo. Si je te donne une fonction comme ça, Bah, elle sera factorisée alors. factorisé. Factorisé. Donc là, si la fonction est égale à 0, bon, je vais tout effacer et suivez-moi, s'il vous plaît. C'est très important ce que je vais faire. Si je vous donne une fonction, ou plutôt, sans écrire le mot fonction, regarde, directement. Si je vous dis x plus 2 fois x moins 1 est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire ou x plus 2 est égal à 0 ou x plus, moins 1 est égal à 0. Parce qu'il y a, bravo, un fois ici. Yani, j'ai deux choses multipliées qui donnent 0. Ou bien c'est ça qui est 0, ou bien c'est ça qui est 0, ou bien les deux sont 0. Donc là, ça veut dire quoi? Comment je vais faire? Je vais dire ou bien x plus 2 est égal à 0, ou bien x moins 1 est égal à 0. Et là, c'est facile. X plus 2 est égal à 0, donc x est égal à combien? Moins 2. Ce plus 2, quand il va de l'autre côté, il devient moins 2. Et là, ce moins 1, quand il va ici, devient quoi? Plus 1. Bravo. Donc, j'ai deux solutions, moins 2 et 1. Donc, si la fonction passe par moins 2 et passe par 1, elle sera nulle. Et c'est ça les solutions de l'équation. C'est tout, les garçons. Maintenant, on va attaquer notre petit exemple, un instant. Voilà, regardez bien. Là, la plus facile, quand on a des termes factorisés, yani multipliés, là, on peut savoir. Bon, là, par exemple, il a donné un terme factorisé, il a développé. Bon, on ne sait pas ça notre affaire maintenant. C'est plutôt de chercher l'équation. Regardez bien. Comment je vais factoriser ça? Factoriser quoi? X au carré plus 7x plus 10. Déjà, c'est quoi factoriser? Je vous donne un exemple. Je reviens à la factorisation. Je vais tout effacer. Je vous donne un petit exemple. Regarde. Si j'ai ça, si j'ai factorisé, par exemple, si j'ai x au carré plus 2x, comment je factorise ça? On peut faire delta. Non, sans delta. D'accord, on peut trouver un facteur en commun. Delta, je vous laisse à la prochaine leçon. Moi, je veux que vous ayez de très bonnes bases solides dans le développement, factorisation et résolution d'équations second degré par les facteurs. Regardez, qu'est-ce qui se répète ici? X fois X. Bravo, c'est x qui se répète. Donc, je le mets dehors. Et bien sûr, c'est multiplication. Qu'est-ce qui reste ici? Bah, ici, vous allez mettre X. Parce que x fois x, ça donne x au carré. Le Et plus, plus il est là. Et là, qu'est-ce qui reste? Seulement le 2. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai sorti le x? C'est comme si j'ai divisé tout le monde par x. Oui, oui. Donc, x au carré sur x, c'est x. 2x sur x, il reste 2. Donc là, j'ai factorisé ça. Ici, j'ai fait une factorisation. OK? Maintenant, revenons à notre cours. Regardez bien. Là, il nous a demandé de factoriser ça. X au carré plus 7x plus 10. Les garçons, suivez-moi très bien. Je vais faire maintenant quelque chose de très, très important. Regardez bien. Regardez bien. Si j'ai n'importe quelle forme, si j'ai une forme x au carré plus ax plus b
Yani A, ça doit être n'importe quoi. 2x, 5x, 3x, et là, plus 3, plus 5, ce que tu veux. J'ai A et B ici. Ça factorise comment? Ça va donner la forme x plus, ou plutôt, attendez, je vais effacer ce A et ce B pour ne pas se confondre. Regarde, par exemple, j'ai ici n fois x plus m. Et plutôt, pour ne pas aussi, vos cerveaux ne confondent rien, je vais changer de couleur. Regarde, n ici, et là, un m. Quand je factorise un terme comme ça, par exemple, si j'ai x au carré plus 2x moins 3, le n ici, c'est combien? C'est le 2, et le m, c'est le moins 3. Oui. Et bien, quand tu factorises une expression comme ça, elle va te donner un x plus a fois x plus b. Vous On voulez est dire d'accord? monsieur? Non. Tu vas voir pourquoi. X plus a fois x plus b. Quand je développe, maintenant je vais développer ça. Ça donne quoi? Ça donne X fois x. Oui. plus bx. Plus bx plus ax. Yani j'ai plus a plus b fois x. Parce que j'ai les deux, ax et bx. On est d'accord? Oui. Qu'est-ce qui reste à la fin? AB. AB. Regardez bien ce que je vais faire. Hein. Regardez très bien. Cette partie-là, celle-là. Un instant, je vais la faire. Je vais bien sélectionner tout ça. Voilà. Ou bien je vais l'écrire. Non, il va pas. Ah, c'est bon. Bon, regardez bien. Vous me suivez ici? Oui. Oui. Le x au carré, comme on vous dit en égyptien, fait halo. Il est le même. On n'a rien touché. A plus B, c'est quoi? C'est le n. Et le a fois b, c'est qui? M. Bravo. Eh bien, on va voir un autre exemple. Suivez-moi très bien. Si vous n'avez pas compris, posez des questions. Ce n'est pas grave. Hein? Là, l'exemple dit quoi? X au carré plus 7x plus 10. OK? Nous, notre exemple, c'est x au carré plus quoi? 7x plus 10. Le n, c'est 7 et le m, c'est 10. Mais moi, je cherche le a et le b. A plus b, là, vous avez a plus b est égal à combien? 7. Bravo. Et a fois b, yani AB, a fois b est égal à combien? 10. Qui est malin, parmi vous, qui est le malin qui va me donner deux chiffres? Quand je fais le premier chiffre plus le deuxième chiffre, j'ai 7. Et que je fais le premier chiffre fois le deuxième chiffre, il me donne 10. Yallah, énigme, qui peut la résoudre? C'est des chiffres entiers, hein, ne craignez rien. Et ils sont positifs. Donnez-moi deux chiffres. Quand je fais premier plus deuxième, j'ai 7. Quand je fais premier fois le deuxième, j'ai 10. Qui peut trouver cette énigme? Moi, je peux le trouver, mais je prends mon temps, hein, monsieur. Yallah. Qui est malin, il va trouver rapidement. En fait, j'ai pas compris, vous voulez quoi, monsieur? Donnez-moi deux chiffres, A et B. Ces deux chiffres, quand je les mets ensemble, plus, ils donnent 7. Quand je leur fais fois, ils donnent 10. Bon, allez, je vous donne par exemple un exemple. Si A, A c'est est 2. égal... Oui, A, c'est quoi, c'est quoi? 2 et B, c'est 5. Est-ce qu'il a dit vrai? Pardon? Est-ce qu'il a dit juste? Je demande aux autres. J'ai Oui. pas eu le temps pour réfléchir. Oui, il a dit juste. Regarde, A plus B, ça donne combien? A plus B égale à 7. Et A fois B, ça donne combien? 10. Eh bien, c'est ça, vous voyez? A plus B, 7, A fois B, 10. Donc, A, c'est combien? 2. B, c'est combien? 5. Et je vais mettre ça où, les garçons? Où est-ce que je vais mettre ça? On va le mettre ici. Ici, ici. Alors, je peux factoriser ça, ça donne quoi? X plus A. Pas prouvé mathématiquement. Non, je sais. Je suis en train de vous donner les bases. Après, on va faire le delta la semaine prochaine. D'accord? D'accord. Je veux que vous compreniez déjà pourquoi on résout des équations, pourquoi on factorise, pourquoi on fait tout ça. Donc, le A, c'est combien? On a dit 2. Après, regarde, hein? Parenthèse. Le B, c'est combien? Plus 5. Et bien voilà, j'ai factorisé ça sans le delta. Là, je suis en train de juste travailler vos neurones pour comprendre le procédé. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Oui. Yani, dans n'importe quel terme, comme ici, ce terme-là, vous avez toujours la forme. Le deuxième, c'est A plus B, et le troisième, c'est A fois B.
Je vous fais un autre exemple. Vous êtes prêts? On est prêts? Yallah, qui peut me faire ça là? X au carré plus 9x plus 20. Rappelez-vous, les garçons, réveillez-vous les autres qui ne répondent pas. Est-ce que vous On pouvez a dit, répéter le premier terme, regardez, on a dit, ça sera A. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous voyez ce que j'ai sur l'écran? Oui. Non. Très bien. On va Vous ne voyez pas? Pardon. Voilà. Regardez bien. Regardez s'il vous plaît. On a dit ici, ils vous ont dit factoriser x au carré plus 9x plus 20. Rappelez-vous, on a dit x au carré, est-ce qu'on il est? Là, j'ai quoi? Et là, j'ai quoi avec A et B? Là, c'est A fois B. Et là, c'est quoi? Là, c'est A plus B. Ah, yallah, qui va me trouver? La somme, c'est 9 et la multiplication, c'est 20. Qui va me trouver A et B? Yallah, les intelligents, allez. 4 et 5. Oui, bravo. Donc, j'aurai quoi en factorisant? J'aurai x plus 4 fois x plus 5. Vous voyez? Donc là, c'était juste une méthode pour comprendre la factorisation, mais avec x au carré. Là, le secret, c'est quoi? C'est d'utiliser x au carré. Mais si j'ai une fonction comme ça, 2x au carré plus 3x plus 4, est-ce que vous pouvez factoriser avec cette méthode? Non. Non, parce que les nombres sont Bravo. Il faut toujours avoir 1 ici. Moi, vous savez qu'est-ce que je suis en train de faire, les garçons? Je veux que vous compreniez le delta, pas que vous l'appreniez par cœur. Comme ça, petit à petit, vous allez comprendre comment on trouve le delta. OK? Donc, le delta, c'est quand j'ai un nombre différent de 1 ici, avec 3x au carré et moins 2x au carré, n'importe. Donc, passons rapidement à la suite, il ne reste pas beaucoup de temps. OK? Alors là, c'est un peu plus délicat. Bon, je vais cacher cette partie. Vous allez dire, qui peut trouver ça? X au carré moins 5x plus 6. Allez-y. X au carré. Oui, avec ma méthode. Oui, parce que j'ai x au carré. Je n'ai pas quelque chose fois x au carré. Allez, dites-moi. Qui peut trouver ça? C'est A et B, c'est 2 et 3. Et ici, c'est AB. Et là, c'est A plus B. Oui, c'est 2 et 3. Ah, parce que 2 plus 3, ça te donne moins 5. Ah. Yallah, les malins. Alors, c'est moins 2, moins 3. Hmm? Moins 2, moins 3. Monsieur. Moins 2, moins 3, oui. Moins 2 fois moins 3 plus 6. Oui, il a gagné. C'est qui? Adam et Kamal. Bravo. Yallah, faites-moi maintenant avec moins 2, moins 3 la factorisation. On a x et x ici. Là, plus A et là, plus B. Plus A, c'est quoi? X plus 2 et... Non, il n'y a pas plus. Parce que Moins le A, c'est moins 2 directement. Et là? Et moins 3. Ben voilà, on a factorisé celle-là. Super, hein? Et bien maintenant, pourquoi on factorise les garçons? Pourquoi on fait ces factorisations? Parce que si vous voulez résoudre ces équations, si ça est égal à 0, yani ça c'est 0 ou ça c'est 0. Yani qu'est-ce que j'ai comme solution? X égale à quoi? 2 ou x égale à 3. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on factorise. Tout le monde répète derrière moi. Pourquoi on doit factoriser? J'entends personne. Pourquoi je dois factoriser? Parce que j'aurai un produit, une multiplication. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette multiplication? Comme ici. Eh bien, cette multiplication, quand ça donne 0, ça veut dire un des deux termes est 0. Ça, c'est la façon la plus facile de résoudre une équation. Une équation à quoi? À second degré. D'accord? Donc, notre séance est finie. Là, c'était juste pour vous donner un aperçu, un hors d'œuvre, pour vous donner appétit à ça. Oui. OK? Alors, je vous ai donné quelques jeux à faire sur Khan Academy. Bien sûr, ceux qui veulent avancer encore plus, il y a ça, introduction aux équations, aux activités sur, c'est déjà ouvert, c'est là. Un instant, sur le site, c'est là. Ça vient du livre scolaire. OK? Ceux qui veulent voir sur Khan Academy ce qu'on a fait maintenant, c'est le deuxième link ici. OK. OK? Continuez, hein? Je continue vous, parce que là, ils vont vous poser des questions, vous répondez. D'accord? Ça, c'est pas comme les quiz que je vous envoie. Là, c'est une leçon avec des petits exercices de compréhension. D'accord. Et essayez de continuer la leçon jusqu'à la fin. Regardez, là, il y a d'autres jeux. Ben, continuez ce jeu, c'est super. Vous voyez, ils vous donnent même des fois des conseils pour travailler. Et dernière chose, sur Khan Academy, je vous ai envoyé ça. Un instant.
Je vous ai envoyé ça. Les garçons. Ici. Voilà. Activité, devoir. Les voici. OK? Mais essayez de le faire d'ici demain. Là, celui-là et celui-là. Si vous ouvrez Khan Academy, vous allez voir notification en haut avec ça. OK? Les garçons, je sais ce que je fais. J'ai commencé par les bases. Développement, factorisation. Après, des équations avec produit. Et on comprend. Égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction, sa courbe, je répète, la courbe de la fonction, je vais tout effacer ici. Voilà mon plan. Voilà la courbe de ma fonction. Donc, les solutions, ça veut dire où la fonction égale à 0. Donc, quel x et quel x. C'est ça les solutions d'une équation. C'est tout. On a compris? Oui. C'est tout. Donc, commençons par ça, s'il vous plaît. Et je compte sur vous. Est-ce que vous voulez que je laisse ça pour demain ou bien je vous donne plus de temps là? Non, plus de temps, monsieur. Alors, vous le voulez pour quand? Modifier. Vous laissez pour quand alors? On va dire jusqu'à mercredi, avant vos cours privés. Hein? D'accord. Voilà. Premier, c'est jusqu'à mercredi. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire aujourd'hui. Pourquoi il faut faire aujourd'hui? Parce que votre mémoire est fraîche. Vous vous rappelez de ce qu'on a fait. Les garçons, si vous faites aujourd'hui des exercices, vous n'avez pas oublié ces méthodes. Bon, là aussi, je vais changer. Voilà, je mets tout pour mercredi. Voilà. Et le dernier. Action, modifier. Mercredi 15. OK. Voilà. Bon, jetez un coup d'œil, juste, il reste une minute. Jetez un coup d'œil. Commençons ces exercices. Pas vraiment difficile. Hein? Je vous montre par exemple le premier. Voilà, regarde. On ne voit pas ce que vous voyez. Non, pardon. Voilà. Par exemple, c'est là. Commencez le quiz. C'est parti. Et voilà. Quelque chose fois x plus d, quelque chose fois x plus f. Pour donner ça, donc, on va chercher les c, d, e, f. Ça, c'est le niveau 3. Mais il y a d'autres qui sont plus faciles. Moi, je vous conseille, regardez les garçons, commencez par ça. Introduction aux équations. Ça, c'est super. Pour finir la leçon qu'on a commencé maintenant. Et après, faites les activités Khan Academy. D'accord? La semaine prochaine, on va attaquer le delta, le voici, et on va comprendre d'où il est venu le delta. Qui parmi vous sait d'où est venu le delta? D'où est venu le delta? Comment on l'a trouvé? Je le sais, mais je ne l'ai pas appris par cœur. Ben, pourquoi tu ne l'as pas appris par cœur? Parce que tu ne l'as pas compris. Non, je l'ai compris, mais parce que c'est... Non, je t'assure. Non, je m'excuse. Ce n'est pas que tu ne l'as pas compris du tout. Tu n'as pas compris l'origine du travail qui a mené à delta. Comment ils sont arrivés à delta. Donc, tu as compris delta ce que c'est et comment on le calcule. Mais d'où il est venu? Il est venu parce que, tu sais la méthode que je vous ai montrée maintenant, on l'utilisait depuis les Grecs. Ça veut dire x au carré plus quelque chose, x plus quelque chose. Même depuis la Grèce antique, on utilisait ça. Mais sans avoir quelque chose avant x au carré. Si tu as quelque chose avec x au carré, eh bien là, tu as besoin du delta. C'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Mais les garçons, je compte sur vous. S'il vous plaît, continuez avec le même rythme. Votre rythme est super. Je vous ai dit 5 minutes par jour, c'est suffisant. C'est comme faire du sport. Si tu fais 5 minutes par jour, ça va, tu es un sportif. Donc, faites au moins 5 minutes par jour. Ne laissez pas tout jusqu'à mercredi. OK? Parce que la séance privée, on va faire quelque chose de plus avancé. Et comme ça, samedi prochain, on va attaquer le delta comme des champions. D'accord? Et bien sûr, la leçon est enregistrée. Hein? Je vais la mettre sur le site. Est-ce que vous savez où sont les leçons dans le site? Non. Oh mon Dieu. Regarde. Regarde là. Séance et mémo. Ou bien, je vais la mettre ici. Normalement, c'est là. Séance et mémo. Séance sur YouTube. Je vais la mettre dans l'accueil direct du site. Je vais la mettre ici. En bas du livre scolaire. OK? Voilà. Je vous dis au revoir. D'accord? Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Au revoir, monsieur. Et à mercredi, je dis au revoir. Au revoir.